Live. Go live. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour suivre la finale, enfin la finale si on peut dire, hein, qui opposera donc les Envy au TSM. 3 vies chacun pour essayer d'aller au bout, pour essayer de remporter ce premier tournoi du côté de la nouvelle line-up Envy, pour essayer de très bien commencer avec cette nouvelle line-up. Ce sera donc un BO5, hein, 3 vies chacun, 3 vies à faire tomber du côté des TSM, 3 vies à faire tomber du côté de la team Envy. Et pour ça, je serai accompagné de Oli. Comment ça va mon cher Oli? Oli qui vient de se déconnecter, Oli qui a planté. Attends, pour moi, je suis désolé, j'ai eu un petit problème de TS, je sais pas ce que j'ai fait. Bah salut à tous. Une connerie. Moi je suis content d'être là pour cette finale des IEM. Surtout entre de grosses équipes comme TSM et Envy. Surtout que j'ai jamais vu jouer Envy depuis le changement de line-up, donc je suis assez excité à l'idée de voir Apex et Kenny chez Envy en fait. Ouais, clairement c'est très intéressant à voir. Alors que le Knife Front va être relancé, que du coup je vais te poser une dernière question. Ton prono pour cette finale en BO5? Franchement j'en sais rien du tout. Je t'ai dit, j'ai pas vu le jeu des Envy, mais je sais pas, je dirais que les TSM ont l'avantage d'être en équipe depuis plus longtemps, d'avoir pu jouer plus longtemps ensemble. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien. Et là on part pour le knife round du coup comme t'as dit. On va aller se charcler un peu au niveau de ce middle. Ouais, clairement. Clairement. Du coup, donc, dans le chat, vous savez ce que je vais vous demander. Le match va bientôt commencer. Enfin, le match, là, c'est le knife a commencé. Mais le match en lui-même va bientôt commencer. Du coup, je vais vous demander avant toute chose de spammer dans le chat les hashtags GoEnvy pour soutenir les Français, pour qu'ils remportent tout simplement leur première sortie officielle, alors que c'est les TSM qui remportent le knife round, qui vont bien entendu choisir de stay. Nous sommes sur Cash, nous sommes sur la première map de cette finale en BO5. Il va falloir encourager les Français, il va falloir y croire, il va falloir être derrière les joueurs Envy tout au long de ce BO5. Je compte sur vous dans le chat. Voilà. On espère hein, que ces Français gagnent. On espère les voir nous montrer qu'ils ont rien perdu de leur forme. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, Envy était sur une pente descendante. Maintenant, on espère qu'avec ces changements de line-up, ils sont revenus justement sur une pente ascendante. Ça serait cool. Pour eux. Pour la scène française surtout. Exactement, alors que du coup, nous allons partir pour commencer sur Cash. Cash qui sera la première map, Cash qui est la map des équipes françaises, hein, qui l'a été pendant une très longue période. Les Français qui peuvent battre tout le monde et n'importe qui sur cette map. On se rappelle des Titans qui ont battu les Fnatic en ESEA Pro League, hein, sur cette map. On se rappelle des Envy qui ont battu au moins une fois chaque équipe sur cette map. Alors que ça y est, le Final Countdown a été lancé, le Final Countdown est terminé. Et c'est le pistol round qui va partir. On va partir tout de suite avec 3 Kevlar du côté des joueurs de la team Envy. On va partir même sur 4 Kevlar, 2 flashés, 2 smoke dans les mains, 2 Kenny de l'autre côté. 2 Kevlar seulement sont sortis, on va sortir beaucoup de stuff. 3 flash, 2 smoke et 2 HE dans les mains, 2 device et 2 KG et un diffuse kit dans les mains. 2 Xipnix accompagné d'une HE. Et c'est parti, on va partir sur un setup classique en défense, hein, en 3-2 du côté de la team TSM, même si on va plutôt partir sur du 2-1-2 avec une grosse agression au niveau de ce couloir B du côté des joueurs TSM. Et tu vois le contrôle du mid, hein, on a un joueur qui va jouer, je sais pas qui c'est qui est en train de jouer à UA, c'est Device, non? Si c'est Device, je crois. Il est en train de jouer cet IOA et le bomb site qui est contesté par 2 joueurs du coup. Mais ça a plus l'air de se diriger au niveau de ce bomb site B, hein, du côté des Envious. On a attendu cette agression je pense, et du coup là on a un bon timing parce que les joueurs ont reculé au niveau de ce bomb site. On a que Dupré, on a Cajun qui est en train de partir dans le Cajun qui va monter au niveau de cette hauteur. Et les Envy qui vont jouer doucement. Pour l'instant il n'y a pas vraiment eu d'échange d'amabilité.
Et on est en train de rediriger les events sur mon site A et les DSM, bah sans doute pas du tout. On a Apex qui est déjà rentré au niveau du bomb site, la bombe qui va être posée par Kenny, et du coup, bah reprise de BP à venir là, 5 joueurs contre 5 joueurs. A voir ce que les TSM vont nous proposer. Clairement, ça y est, on a pu planter la bombe, ils sont maintenant en reprise. On joue le temps en forçant du des joueurs de la team Envy. Avec Happy qui va venir prendre le bon premier kill. Sur du prix Apex, il prend le kill sur Karrigan, Revenge par Cajun. Sur Apex, Device sur Happy. C'est du 3v3. Alors que Kenny va venir prendre un bon kill sur Cajun, Xipnix qui va venir sur Kenny, Kyo sur Device. Et c'est Kyo qui va venir terminer avec un double kill sur Xipnix. 1-0, les Français qui remportent ce pistol round et qui se mettent très bien pour l'instant sur ce side terreau. Alors que l'on va demander une pause instant car on n'entend pas Kenny. C'est dur. Ah, très beau gun round hein, de la part des Envy. Très bon, enfin très lent. Ils ont joué très lentement, on a réussi à planter cette bombe, reculer et défendre la bombe site avec la bombe plantée, très bien joué. De la part de cette team Envious, un très beau gun, un très beau gun round. Pardon, c'est ma bouche qui a langué. Eh, c'est mon expression ça. Voilà, Ouais, je sais. Du coup, bah, on va dire bonjour déjà à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, alors que Happy dit qu'il y a trop de lumière. C'est n'importe quoi. Du coup, bah, profitez de la pause pour poser vos questions. Hein. On est sur internet, on n'est pas à la télé. On est sur un média vivant, même si trop tard, Léon pose son call. Du coup, eh ben non. Ils sont Shock les Smiths. Eh ben, ils sont chez Titan. Il y en a un qui a pas compris. Il y en a un qui... Exactement, il y en a qui vient de se réveiller. Après 6 mois d'hibernation, le mammifère se réveille enfin. Du coup, on est reparti sur un round d'achat du côté de la team Envy. 2 Mac 10, 2 AK sont de sortie pour Kenny, Happy, Apex, Kyo. Et c'est Kyo qui va venir prendre le premier kill sur du prix. Avec l'AK, NBK qui va arracher Cajun. Avec son scout, c'est maintenant du 5v3. On a ramassé le scout du côté de Kargan, mais c'est Kyo qui est au duel avec lui. Kyo qui va venir le faire tomber instantanément, c'est maintenant du 5v2. Il ne reste plus que Device, Xipnix, 5-7 et CZ pour essayer de contester les 5 joueurs de la team NG qui pour l'instant sont full life et sont à 5. Ouais, on rentre au niveau de ce boom site B. On a un joueur au niveau de cette hauteur qui a pas encore été vu, et c'est Kyo qui va faire tomber Xipnix. On va rentrer sur ce BP, on va pouvoir poser cette bombe tranquillement. Il y a une smoke au niveau de ce city spawn. Ouais, clairement. Allez les Français, le perfect parfait, on perd pas le moindre HP sur ce round. Pour l'instant c'est faisable, pour l'instant c'est possible. Alors que Device va rester planqué au niveau de ce truck. Je pense qu'il va essayer d'attendre un push d'un des joueurs d'Envy pour pouvoir récupérer une arme. Sachant que là, il ferait juste que gâcher 1700 $ en perdant son CZ, son Kevlar. Et il va arriver au contact d'Happy. Happy qui va tomber sous les balles de Device. Device qui va pouvoir ramasser le Mac 10. Device qui va mettre la bonne flash au niveau du... Il va pouvoir décaler Apex qui l'a vu, NBK qui va aller le chercher, Kyo qui va aller le chercher aussi. Et je pense que Device ne survivra pas, et Device qui va faire un bon frag sur NBK. Et du coup, c'est Apex qui va faire tomber Device. 2-0 pour cette team Envious. Clairement ton micro, Oli. Du coup, on va passer par la case écho sèche du côté de la team solo mid, comme on dit. Full USP avant de repartir sur un round d'achat. Du coup, Kenny, NBK et Happy vont en profiter pour se faire de l'argent. 50 pour Kenny et pour NBK et Mac 10 pour Happy. Alors que l'on va partir pour une agression rapide au niveau du BFB et du middle. Et c'est Happy qui va venir prendre le premier kill sur Karrigan au niveau de ce middle, justement. On est au jeu, c'est Happy qui va prendre le double kill avant de tomber sous les balles quand même de Xipnix. Attention, Cachin qui arrache la tête de NBK, Kyo qui revenge. On est en train de passer par cette vente du côté des joueurs TSM. C'est maintenant du 3v2 pour les joueurs de la team Envy et pas Titan. Je sais pas pourquoi j'allais dire Titan. Parce que j'étais sur la vue d'Apex, ça m'a troublé. Ouais, Apex et Kenny, Titan. Les deux joueurs TSM qui sont au niveau de ce mid, ils vont pas pouvoir faire grand chose. On en a un qui va partir par la vent room, je pense. Ah non, même pas. On attend du côté des TSM histoire de voir si on peut pas faire quelque chose. Et c'est Kenny qui va faire tomber Xipnix. Device qui va se retrouver tout seul. Device qui va mettre peut-être un kill sur Kenny. Ouais, Device qui va faire tomber Kenny. Device qui va peut-être pouvoir faire tomber Apex. Device, c'est Device qui va tomber sous les balles d'Apex.
Clairement, hein. Du coup 3-0 en faveur de la Team Envy. La Team Envy qui est très chaude tout de suite. Tout de suite. Le premier WAP sorti par Kenny. On a l'argent. Est-ce qu'on va être greedy côté français? Et on va être greedy et c'est Kenny et Happy qui vont sortir la WAP. C'est un double WAP dès le premier round. On ne rigole même plus alors que Karrigan de l'autre côté va sortir un AWAP pour les joueurs de la Team TSM. Premier round armé, premier round très important du côté de la Team Envy pour se mettre en confiance. Avec suite Karrigan qui va prendre la ligne au niveau de ce middle. Avec son AWAP, on va partir sur un contrôle du côté de la Team Envy. Kenny qui va décaler au niveau de ce mid, il trouvera personne au niveau du connecteur. Il y a un joueur qui joue cette highway et c'est Happy qui va prendre le premier kill sur Device. La grosse tête, est-ce qu'on va diriger l'équipe NVS au niveau de ce site A? Et non, même pas. Happy qui a fait un entry kill, mais du coup, pas de redirection sur un BP de la part des tiens. On reste en contrôle au niveau de ce mid. Bah clairement, et c'est abonné parce que regarde, du coup on est déjà rotate à 3 au niveau du BPA. Du coup on va devoir lâcher une zone hein, côté CT. Ça va vraisemblablement être le mid qui va être relâché. Alors qu'on a Apex qui va venir prendre un décal dans ce middle. Il va rater Karrigan, Karrigan va le rater aussi. Et du coup regarde, et bien le site bombé qui n'est plus tenu que par un seul joueur. On a une rotate qui est en train de se faire au niveau du city spawn, mais ça risque d'être un poil long. Dupri qui va mettre la traitement de décal sur NBK, c'est Kenny qui revient justement sur Dupri. C'est maintenant du KV3 avec Happy, cependant qu'il n'a plus que 10 HP. Alors que Happy est en coupe au niveau de ce couloir B. Alors que Kenny va se dépêcher d'aller planter la bombe, on est en train de bloquer du côté de Apex Xipnix au niveau de cette vent room. C'est toujours du 4v3, la bombe est plantée maintenant, les CT sont en reprise. Et les CT ne vont même pas tenter la reprise, on va aller coller les armes directement. Et ça fait eh bien le 4-0, les Français qui commencent bien, les Françaises qui commencent, enfin les Français. Les Françaises. Ouais c'est ça, j'allais dire l'équipe française, mais j'ai dit les Français juste. Les Français qui commencent très très bien, les Français qui nous font plaisir. 4-0, la bombe va péter, hashtag GoNG dans le chat toujours, n'hésitez jamais pour soutenir votre équipe des Boys in Blue, il faut y croire, il faut les soutenir, c'est un BO5, ça va être long. Ça va être compliqué les TSM, c'est pas n'importe qui, mais on peut largement le faire côté français. Là on a le potentiel, on a le potentiel, le gros potentiel du côté de la Team Envy de battre à peu près toutes les équipes. Hein. Et je pense que les TSM sont vraiment à la portée des Envy. Maintenant, comme tu disais, c'est pas n'importe qui, on verra bien. Mais comme il a dit, supportez les Boys in Blue un peu, montrez-nous pour qui vous êtes dans le chat. Et faut que vous soyez pour Envy. Et regarde, on a du force buy, on a deux FAMAS du côté des TSM. Puis conserver cet AWAP. Et du côté des Envy, bah pareil, on va jouer calmement, lentement. Clairement, attention cependant pas se faire surprendre hein, par ce round de petit achat du côté des joueurs de la team Solomid parce que du coup on va vraisemblablement se montrer agressif. C'est déjà le cas, regarde dans le middle, on avait deux joueurs. On avait même un stop à 3 en défense du mid au début du round. On a un peu lâché le middle hein, côté TSM. Mais du coup, eh bien, les joueurs terreaux qui sont en train de se rediriger vers le main. Et attention parce que Xipnix qui a la très bonne ligne au niveau de cette position de BK alors que Xipnix va être en première ligne. Et Xipnix qui est complètement lancé, on va déclencher, on va rentrer sur le site. Bon, une première fois c'est du côté de Apex. Apex qui va malheureusement tomber sous les balles de Device. C'est maintenant du 5v4 à l'avantage de la team TSM alors qu'on va rediriger instantanément au niveau du middle pour agresser cette vent room. Et attention à Dupri qui est au niveau de cette box, Dupri qui n'a pas été checké, qui va venir prendre le kill sur Kenny qui était complètement blanc, NBK qui revient sur Dupri, KG1 sur NBK, c'est maintenant du 4v2 à l'avantage de la team TSM. Et ça va être compliqué maintenant, ça va être compliqué. Kyo qui va cependant prendre de très bons kills sur KG1, Happy sur Xipnix, c'est maintenant du 2v2. Ça s'est complètement retourné, on va pouvoir planter la bombe du côté de Kyo. Kyo au duel, Kyo qui va venir prendre le kill sur Karrigan. Et c'est maintenant du 2v1, le round qui s'est complètement retourné. Et Happy qui est en cover au niveau de cette vent room, Happy qui va rater son premier shot d'AWAP mais qui du coup va pouvoir donner l'information. Et Happy qui ne ratera pas le deuxième shot. Double kill pour Happy sur ce round. 4-0 en faveur de la team Envy. 5-0 même pardon en faveur de la team Envy. Eh ben, quel round, mais quel round. Ce retournement de situation avec le bon frag de Kyo, le bon coup d'AWAP d'Happy. Bon planté, Karrigan qui s'avance tout seul. Kyo qui va te sanctionner. Et du coup, ben, c'est quoi, 5ème round déjà pour cette team NGS. Clairement, alors que l'on est reparti instantanément hein, sur un round d'achat. De l'autre côté, on a pu encore une fois acheter. C'est limite.
C'est limite, hein, mais ça va passer. Alors attention du coup. Kenny a vu les jambes de son adversaire, il va rater. Du coup, eh bien, on va s'escaper personnellement alors que c'est Device qui va venir prendre de très très bon premier kill sur Happy. Au niveau de cette Blue Door, du coup, on a Web déjà de tomber du côté des joueurs. Tero. Happy qui pour l'instant est très important hein, sur ce match. Happy qui frag, qui a probablement les bons calls sur TS, on s'en doute. Et on va déclencher au niveau de ce bomb site A. Et c'est Device qui va faire le bon frag sur Apex. On attend là Kenny qui doit prendre son kill. Kenny qui va pas réussir à prendre le kill. Et du coup, je pense que Kenny va décider de reculer. Oh, le bon travers qui va toucher, qui va mettre Device à 25 HP. Un joueur au niveau de cette pose NBK pardon, qui va être vu par Kenny. Mais du coup, c'est joueur Envious qui galère un petit peu. Hein. NBK qui va prendre le premier bon frag sur Carrigan. Le gros flick shot de Kenny. Xipnix sur NBK. Et attention. Kyo sur Xipnix. Et là, le fake plant Kyo qui va complètement rater son action, qui va décaler et qui va du coup donner l'info. On a Kenny là qui va prendre sa décale, on a joueur au niveau de ce raid. C'est Cajun qui va prendre le bon kill. Kenny en 1v2. Kenny en 1v2 pour le clutch. Kenny qui va rater le no-scope malheureusement et du coup il va tomber et 5-1. On va récupérer un AWA parce qu'on va en récupérer un deuxième du côté de la team Solomid. Je ne pense pas. Du coup, eh bien, 5-1, on rentre au scoreboard du côté des joueurs danois. Cependant, attention, on s'apprête à rentrer en cycle éco-loser. Du coup, on va casser ce cycle. Ouais, on va casser le cycle, exactement, c'est ce que j'étais en train de penser. On va casser le cycle. Mais c'est ces joueurs Envy là qui produisent vraiment du très très bon jeu. Hein. On sent qu'il y a un bon jeu d'équipe. Ils ont vraiment un gros potentiel, je pense, avec cette nouvelle line-up. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, ça sent très très bon pour eux hein, pour la suite. Alors que du coup, on va partir prendre une agression rapide au niveau du BPA du côté de Apex. On va tenter de checker cette pause, malheureusement il n'y a personne. Du coup, on tente de traverser smoke quand même. Du coup, on va partir sur un contrôle map classique avec encore NBK cependant qui va tenter de travers au niveau de ce boost. Alors qu'attention, il y a un joueur dans le middle hein, du côté de la team TSM. Kenny qui va pas devoir le rater parce que c'est Carrigan qui a un très bon niveau de sac de ciment. Et je pense pas qu'on s'attend à cette pause pour la WAP. Hein. Je pense clairement pas qu'on s'attend à cette pause pour la WAP. Ah, je pense pas du tout non plus. Hein. Chose qui se fait pas souvent. Et il va rater son rush, du coup c'est Apex qui va le calmer instantanément d'une balle d'AK directement dans le crâne. 5v4 à l'avantage des joueurs de la team FR maintenant. Alors qu'on part pour un contrôle du mid du côté de la team Envy. Kyo qui est déjà au niveau de ce couloir B, Kyo qui est en train de prendre le contrôle. On est passé par la veine, c'est du prix qui vient prendre le bon kill sur Apex. Kenny qui va rater un premier shot de WAP, Kenny qui va en rater un deuxième. Pendant que NBK va venir prendre le kill sur du prix, c'est maintenant. Du 3v1, Kenny qui va venir prendre le kill sur Cajun, mais le mal est déjà fait, Cajun a pris un tout le kill. Kenny encore une fois en clutch en situation de 1v2. Et les joueurs des TSM qui vont jouer intelligemment. Kenny qui a plus de temps, Kenny qui va prendre le premier frag sur Xipnix. Il est en 1v1 avec Device. Device sur cette hauteur. Et il va le mettre. Oh le triple kill de Kenny S, le clutch qu'il vient nous faire. Oh, ça fait du bien de voir Kenny en forme. Kenny S, là je le dis, Kenny S. C'est pas Kenny, c'est Kenny S. Ce clutch en 1v3, c'est juste magnifique. Et du coup, en plus, ça envoie directement les TSM en écho. Très très beau round de Kenny là. Eh ben, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu jouer aussi bien à la WAP. Donc, du coup, ça fait plaisir. Bon, ça c'est Happy qui va ouvrir les hostilités sur Dupré, Apex sur Cajun, Happy sur Device. Il y a un joueur des TSM, je crois que c'est Carrigan qui a été vu au niveau de ce Sipon. Hein. Apex qui va décider de lui sauter dessus. Happy qui se retrouve tout de même à 4 HP et qui va tomber sous les balles de Xipnix. Ah, Xipnix qui va tomber directement sous les balles de Kenny. Et du coup, 7-1 pour cette team Envious. Et on demande une pause du côté de la team Solomid. Alors qu'on doit reboot le jeu du côté de Xipnix. Du coup, eh bien, profitez-en pour poser vos questions. Hein. Mais je suis en train de penser à ce clutch là, Kenny. Je suis en train de chercher un pseudo aussi, Kenny S, Kenny Scope. Là, c'est Kenny Scope, je veux dire. Il n'y a pas mieux quoi, Kenny Scope. Oh. Kenny Swag. Kenny Swag. Ouais, mais Kenny Swag, c'est moins bien. Kenny Scope, c'est classe, tu vois. Kenny Scope. Voilà, du coup, allez sur notre Twitter, @CMTV Sport, hashtag GoEnvious, hashtag
Keniscope, et vous mettez un petit message de soutien pour les NV, bien entendu, vous inquiétez pas. On retweetera avec le arrobas de SL France aussi, et on retweetera tous vos messages, bien entendu. Keniscope, Kenishot, faites-vous plaisir. Ouais, mais Caries c'est classique, tu vois. Moi je veux qu'on lui en trouve un à nous, tu vois. Et Keniscope, je trouve ça classe. Alors que du coup, eh bien le jeu est terrible. Putain, son jeu il démarre vite à lui, ça fait plaisir. Du coup, on va repartir donc sur un round de force Bayasha du côté de la team TSM. On a 3 FAMAS qui sont sortis, on a un CZ dans les mains. 2 Kargan, on a Xipnik qui sera à la M80S. Alors qu'attention, on a Happy qui a suite agressé au niveau de ce middle. Il faut qu'il check ses sacs de ciment parce qu'il y a Device. Il y a Device qui est très bien placé, surtout on est en train d'agresser au niveau de ce hangar main du côté de Cajun. Et c'est Happy qui va voir Device mais qui va malheureusement tomber sous ses balles. Et ce début de partie qui se déroule vraiment très bien pour cette team NGS. Kenny qui va faire le bon frag sur Xipnix. Et là les TSM qui sont vraiment dans le mal parce que après ce round on n'a aucun coussin économique et si on ne le met pas ça va être très dur. C'est Karrigan qui va faire le bon frag sur Kyo, NPK sur Karrigan, Device qui va ramasser une AK qui va s'avancer au niveau de cette highway et c'est Apex qui va prendre le meilleur sur lui. Apex qui va mettre une double tête, Cajun et Device. Apex qui met cher, gros skill au rifle. Et Apex il va décider d'être peut-être un peu greedy et il va s'avancer au niveau de la rampe city spawn. Et là du coup il va partir. Et encore une petite pause. Mais cette fois pour des raisons de... Je pense... Ouais, c'est tactical timeout discuter, un petit tactical timeout qui va faire du bien à CTSM parce que pour l'instant les NV sont en train de les surclasser complètement. Il faut discuter du côté des TSM je pense. Pendant la petite pause, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, j'avais même pas remarqué, mais effectivement, Teskiz, Karrigan qui vient seulement de faire son premier frag au 8ème round. Du coup, si vous avez des questions, c'est maintenant, c'est tout de suite. On en profite. Oh, c'est la frime, je fais des rimes. Oh. Oh. Il est quelle heure il est 11h55. Oh, il m'a carotte. Au 4ème top, il sera 11h55. Non, il n'y a pas de POV. Le prochain gros tournoi, c'est bien le 22-23 août. Il me semble que c'est ça les dates. Et c'est les ESL Cologne, évidemment. Yo, je viens d'arriver, les TSM prennent une fessée où, eh ben, écoute, les NV viennent de remporter quoi qu'il arrive le premier side en étant sur le hard side sur Cash. Mais bon, Cash c'est la map des Français, mais c'est vrai que pour l'instant, on sent les NV clairement au-dessus. Ouais, on sent les NV clairement au-dessus. Hein. Autant au niveau skill personnel que skill en team, ils sont vraiment juste impressionnants. Dans le cap, peux-tu te réveiller? Vous trouvez que je gueule pas assez là? Parce que je vais finir par embêter les voisins si je gueule plus. Hein. Et pourtant, je suis dans une baraque, mais si je gueule plus, là, je vais embêter tout le quartier. C'est pas possible. On peut gagner des stickers. Non, salut les gars, ça va. Oui, et c'est quoi pour rancler, Caster? Eh bien, écoute, si tu veux savoir mon rank, moi personnellement, tu vas sur mon Twitter, tu me follow. Il y a mon Steam Community ID qui est droppé. Tu m'ajoutes et tu pourras voir mon rank, tout simplement. Voilà, je ne le donne pas en live. Je le donne pas non plus. J'ai pas de Twitter, donc vous verrez probablement jamais. Exactement, alors que du coup, on va partir pour une case écho. Du côté joueur de la team TSM, normalement un 9-1 facile pour les joueurs de la team NG avec Apex qui va venir prendre le bon premier kill sur Karrigan. C'est déjà du 5v4 à l'avantage de la team française. Ouais, si on prend directement les entrées comme ça, c'est Kenny en plus de ça qui va venir refaire un frag sur Device. Xipnix qui va faire tomber Kenny. Avec Xipnix qui va retomber directement sous la rafale d'Api. Et du coup, c'est du 4v2. Dupré qui se retrouve avec son Kevlar au niveau de ce bon site B. Malheureusement, la bombe qui va partir au niveau du site A. On a l'info que le site est clean. Et c'est Api et Kyo qui vont faire le ménage. Et c'est le 9-1 pour la team NPS. 9-1 à WAP récupéré, on n'a rien perdu de très important du côté des joueurs de la team NGP. On commence à avoir une économie qui est plutôt très intéressante. Les TSM qui sont complètement à l'ouest pour l'instant, ils n'arrivent à rien
Rien de ce qu'il tente ne marche, alors qu'attention, on a Cajun qui a pris le pari de ressortir un AWP sans Kevlar, sans rien. Il y va avec sa bite et son AWP. Alors qu'on va partir pour une agression rapide au niveau du BPA, encore une fois du côté des joueurs de la team TSM, on va aller se stacker à 3 au niveau de ce main A. Attention parce qu'il y a 3 TSM sur le BPA. 3 TSM au niveau de ce bon site. Et là, c'est les frags qui commencent à être échangés. Hein. C'est Kyo qui va faire le bon frag sur Karrigan, Zipnix sur Kenny, Happy sur Zipnix, Kyo sur Device. C'est du 3v2, c'est du 3v1 maintenant, NPK qui va venir prendre la tête de Dupré. Et les TSM qui se font rouler dessus. Clairement, alors que Cajun va encore devoir aller save, et cette fois-ci c'est un AWP qui va devoir aller save. C'est bien de save des armes, hein. Côté TSM c'est très très bien. On les garde pour le prochain round. Faut s'en servir. Voilà, faudrait réussir à s'en servir et pour l'instant on n'y arrive juste pas. Il va quand même rester en exit, hein, Cajun. Cependant on n'est pas naïf, hein. On va aller escape par le middle du côté des joueurs terreau. Ouais, on n'est pas naïf, exactement. C'est vrai que je voyais pas cette... Et regarde la NPK qui va tomber en face de Cajun, pardon, je vais dire Karrigan. Il va tomber en face de Cajun et Cajun qui va lui mettre le petit coup d'AWP des familles. NPK qui va tomber, mais du coup on a de l'argent, beaucoup d'argent chez les terreaux. Donc du coup, il se retrouvera pas sans rien. Des Envy qui m'ont l'air vraiment super chaud hein, quand tu regardes le scoreboard. Clairement, alors que c'est Kenny qui va suite agresser au niveau de ce couloir, qui va prendre de magnifiques shots sur Dupri. C'est déjà du 5v4 à l'avantage de la team FR. Kenny S qui avait un bon spawn, du coup il s'est dépêché d'y aller. Et ça s'est très bien passé pour lui. Alors attention, on va agresser au niveau de ce BPB. Le problème c'est qu'il y a Cajun à la réception, Cajun avec son AWP. Alors que attention, Karrigan agresse NBK qui est en train de reload, du coup la bombe est tombée dans le middle. C'est maintenant du 4v4 à l'avantage tactique de la team FR. Et Karrigan qui va en plus venir prendre de très bons kills sur Happy. C'est maintenant du 4v3. Il faut aller récupérer cette bombe du côté FR, c'est une chose qui va être faite. Après, il va venir prendre le kill sur Cajun. Du coup, ce qu'on sait pas encore du côté des Envy, on va s'en rendre compte très vite, c'est que le BP est clean. Malheureusement, il y a Karrigan qui arrive par ce city spawn avec Device qui va probablement monter au niveau de cette hauteur. Il est deny par une bonne mollo, Kyo qui va pouvoir aller planter la bombe sans aucun problème. Kenny qui va prendre cette vent room et cette sortie du main. Kenny en fait qui va juste rester planqué dans le toxique. Kenny qui va décider de s'avancer pour aller prendre le coup d'AWP sur Device. Kenny qui va manquer son deuxième coup d'AWP. On a l'info sur Xipnix qui est très low HP, Xipnix qui a un petit HP, Apex et Kyo qui vont terminer ce round pour mettre le 11-1 à cette team solo mid. Ouais, clairement la WAP ne pourra pas trop récupérer, mais c'est pas grave, ça donne une excuse à Kenny pour ressortir le Dragon Lore. Et ressortir un Dragon Lore, ça vaut toutes les excuses du monde. Non mince, la WAP n'a pas été notre ramasse. C'est bon, moi je suis sorti mon Dragon Lore. Du coup on va repartir sur un round d'achat du côté de la team solo mid. On est en train de se prendre un stomp, on est en train de se prendre un rape par les gens de Team Envy. Hashtag GoEnvy dans le chat, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Parce que les Français sont chauds, les Français sont très chauds. À vous de nous montrer que vous êtes aussi chaud que pour l'instant avec Happy qui va venir prendre le bon premier kill niveau 7 Ventroom. Revenge instantanément par Dupri. Dupri qui se retrouvera cependant à 66 HP alors qu'on a Xipnix qui va avancer au niveau de ce main A. Alors qu'on agresse directement le BPB avec NBK qui va venir prendre le bon kill sur Dupri. C'est du 4v3 à l'avantage des joueurs français. Ah clairement là, c'est Envy qui sont juste en train de rouler sur les TSM, la reprise de BP à venir des TSM. Xipnix qui est en train de prendre le bon timing sur Kenny qui va manquer son premier coup d'op, Kenny qui va redécaler directement derrière, prendre le kill sur Xipnix, Karrigan qui va décider de save au niveau du city spawn Device. Pareil hein, au niveau de ce connecteur si je ne m'abuse. Et du coup les TSM qui sont roulés dessus tout simplement. Un Device qui va réussir à prendre un exit kill. Il va réussir à prendre la K et aller la save, c'est déjà ça. Mais si on n'en fait rien de ces armes, elles ne servent vraiment pas à grand chose. Clairement, mais regarde Karrigan il fait du 3, du prix 5. Il n'y a que Device qui arrive à plus ou moins survivre en faisant du 9-12. Alors que du côté de la team Envy c'est très régulier, hein. 13-3, 13-7, 11-5, 12-9 et 7-9 NBK qui a un tout petit peu de mal. Mais en même temps c'est pas grave, il est pas à l'open donc c'est normal. Forcément tous les kills sont pris avant qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Alors que du coup on va repartir sur une agression dans le middle du côté des joueurs terreau.
avec Kyo à la WAP, avec Happy à la WAP et avec Kenny à la WAP. C'est un triple à WAP pour les joueurs français. Ok, d'accord. Donc c'est Kyo qui va aller chercher les entry frag avec son AWP ou ça se passe comment? Écoute, on va voir ce qu'il va en faire alors que c'est Kenny qui va tenter de décaler directement au niveau de ce main A. Happy, lui, est au niveau de la Blue Door. On a mis une bonne pop flash du côté de Zipnix pour deny ce main. Device qui va faire la même chose, il va encore deny une agression avec la flash. Karrigan qui avance au niveau de ce boost. Ah, Device qui va prendre la bonne tête sur Happy. Quand on disait que cet AK devait servir à quelque chose, Device sur Apex, Device peut-être le triple kill sur Kenny. Device qui va prendre le triple kill. Et Device qui vient à lui tout seul de probablement mettre ce round pour son équipe. Clairement, cependant, encore une fois, on brise aussi Cléco du côté de la team Solomid si on met ce round. Mais attention, c'est pas fini parce qu'il reste Kyo et il reste le NBK en 2v5 pour peut-être tenter, peut-être réussir même le clutch. C'est possible, c'est largement faisable. De la part de Kyo, c'est largement faisable. Tout à l'heure, hier, pardon, ils avaient fait un V3. Enfin, un V5, il en avait pris 3. Du coup, avec NBK, c'est faisable. Il va prendre le premier avant de tomber sous les balles, malheureusement. Deux Device sur Karrigan qui avait pris le kill. Et Kyo va tomber sous les balles. 2 Cajun. 2 à 12, on peut repartir largement sur un round d'achat du côté de la team Envy. On va dropper un AWP pour Happy, cet Abdullah ressorti directement par les joueurs français. Ouais, du coup on est obligé de jouer avec au moins une Galil. Ah non, même pas, on joue avec 3 AK. J'ai vu une Galil sortir du côté d'Envy. On a quand même 2 AWP, on peut se permettre tranquillement. Et du coup c'est Envy qui ont quand même mis 12 rounds sur le premier side, surtout sur Cash, hein. On va pas dire que c'est une map 50-50, mais bon, elle est légèrement avantagée chez les CT, mais les NVS qui avaient une très bonne lecture du jeu des TSM. C'est un BO5, très bon feeling. Pas un BO1, c'est un BO5. Non, c'est un BO5. Hein. Zipnix sur Apex, Kenny sur Device, et du côté des NV on a 2 joueurs le HP, un qui va tomber, NBK sur Zipnix, Karrigan sur NBK. C'est du 3v3, on a 2 joueurs le HP, un de chaque côté, 2 joueurs full life, c'est exactement la même chose des deux côtés. Et on va décider, je pense, de rediriger au niveau de ce site A et ce sera un très bon call, étant donné qu'on a que un joueur au niveau de cette pause NBK, et je crois que c'est Karrigan, ouais c'est Karrigan avec son AWP. Si on arrive à prendre le meilleur sur lui, le site bombe est dégagé. Clairement, alors qu'attention, on va faire confiance à Happy et à Kenny pour réussir ce shot. On sait qu'il est là, maintenant qu'il a shot, il est obligé de sortir. L'info va être donnée, du coup on va rotate, attention, par la pente A. On est complètement loin du côté joueur de la team Envy et du coup on va rater le shot de peu du côté de Kenny. C'est maintenant du 3v3 toujours. Et quelqu'un qui va venir prendre le kill sur Q3. V2 les 2 AWP pour ce clutch. Kenny l'a réussi en V3, est-ce qu'ils peuvent le faire en 2v3 avec Happy? On va tenter le traversement que ça ne touchera pas. Oh, alors que Kenny va venir prendre le premier kill. Cajun qui va venir prendre le kill sur Happy, mais Kenny qui prend le kill sur Cajun, c'est maintenant du 1v1. Attention, Kenny il a que 16 HP, Kenny va récupérer la bombe. Et malheureusement, il a pas le temps. Et du coup, eh bien, ça va se terminer sur un 12 à 3. Ça s'est joué à pas grand chose du côté de la team Envy, mais ce round est remporté par les TSM. On va repartir tout de suite sur le second side, le deuxième pistol round, qui est essentiel du côté de la team Solomid. Parce que si on le perd, eh bien, cette première map sera déjà finie. Ouais, il faut absolument le mettre du côté des TSM. Et du coup, on va bien voir ce qu'ils vont nous concocter ces TSM, et je pense qu'ils vont déclencher un bus quelque part. On a 4 Kevlar, un peu de stuff sur Karrigan. Karrigan qui va peut-être fake. Et non, du coup, on agresse directement au niveau de ce main. On a un joueur qui reste au niveau de ce mid, 2 joueurs au niveau de ce main du côté des TSM, 2 joueurs au niveau du mid, pardon. Et un joueur qui prend les sorties B. Et au niveau de ces toxiques, empêcher le backup s'il vient par là. Et du coup, la bonne smoke qui va venir deny le mid. On a Device qui va mettre la bonne tête à NBK. NBK qui se retrouve à 6 petits HP. Et TSM qui décide de jouer très lentement. On va imiter le jeu des Envy sur ce premier side. On a 2 joueurs le HP. C'est Apex et NBK qui vont tomber de respectivement à 8 et 6 HP. Device qui va prendre la hache dans les pieds, qui va tomber à 36 HP. Et là c'est calme le plat, on s'échange quelques amabilités, on déclenche au niveau de son site B, c'est Kenny qui va mettre la première tête, Kenny qui va sauter, Kyo sur Device, Kyo qui a été vu au niveau de cette ventroom, Kyo, il faut qu'il prenne le frag, sinon
Il faut qu'il attende le backup de ses collègues. Et c'est NPK sur XCC petit HP qui va faire le frag sur Xipnix. La bonne tête. On a vu Cajun. On sait qu'il est là. Et c'est Apex. Balle d'Apex. Et ce gun room qui a été mis par les Envy. Mon dieu, Apex qui nous a tapé une action. Ces 2 headshots là qui étaient absolument magnifiques. Apex avec ses 8 petits HP. Apex il est juste trop chaud. Il est juste beaucoup trop chaud et 13 à 3. J'ai bien peur que ce soit déjà fini pour la team solo mid. On sait pas hein, sur un malentendu ça peut faire. Et ouais, Device qui est un peu dégoûté. Parce qu'il avait mis 2 HS en fait. Un NBK, un Apex qui ont du coup finalement pas servi à grand chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est TSM qui vont partir sur un round de force buy. On a quand même 3 Tech 9, c'est pas n'importe quoi, on a une AK sur le 2 Device. Du côté d'Envy on a prévu le coup, hein, on se doutait bien qu'il s'allait pas écho. Et c'est Apex qui va prendre le frag sur Device, la bonne tête. C'est du 5v4 déjà. Et là on va décider de s'avancer du côté d'Api avec son P90. Et c'est Xipnix qui va venir au contact pour chercher le frag. Dans ce petit trou là, il y a un petit trou dans la smoke. Eh, on n'a pas vu Api, du coup on va le lâcher. La seconde smoke va pop, on va se booster au niveau du middle. Et Api on se doute qu'il est là. Hein. Du coup Xipnix qui tente de travers smoke. Api qui fait pas l'erreur hein, de tirer ou quoi que ce soit. Api qui a vraiment envie de jouer sneaky sur ses joueurs TSM. Et là c'est Xipnix qui va venir le chercher. Xipnix qui va faire tomber Api. D'un coup de Tech 9 pendant ce temps là c'est Apex qui va faire tomber Dupuis. Et NBK sur Xipnix. Oh, Cajun qui va mettre la grosse one tap à NBK. Et du coup, c'est Kenny, Apex et Kyo qui se retrouvent en 3v2, 3v1 maintenant. Kyo qui a fait le bon frag sur Cajun. Carrigan là qui se retrouve très mal. Ah, il est complètement seul, complètement isolé. C'est Kenny qui va venir lui arracher la tête. 14 à 3. Les Envy qui disent juste non. Les Envy qui sont beaucoup trop chauds. C'est vraiment très mauvais hein, pour les joueurs TSM. Ça sent le stomp sur cette première map. C'est vrai que peut-être du côté des TSM on y allait un peu. Je sais pas, hein, après je suis pas avec les équipes. Mais il me semble que du côté des TSM, je pense qu'on y allait vraiment avec un peu trop de confiance dans ce match. En se disant ouais les Envy ils ont changé de line-up. Si ça, et je pense vraiment qu'on y allait avec un excès de confiance. Parce que se prendre un stomp comme ça à ce niveau là, c'est vrai que ça arrive vraiment pas souvent. Alors qu'on va déclencher au niveau de ce site B un gros boost de Tech 9. Et du coup ouais, c'est Apex et Kenny qui vont faire le taf. Apex il va prendre 3 kills, Kenny qui va en prendre 2, Xipnix qui va faire tomber Apex entre deux. Et on s'est fait stop rush du côté des TSM d'une violence assez extrême. Regarde. Exactement, et du coup, eh bien, c'est peut-être le dernier round de cette première map. Du coup, hashtag GoEnvy dans le chat. Allez, on envoie allez, terminer dès maintenant cette première map de cash. Avant de se retrouver, bien entendu, on se rappelle que c'est un BO5, hein, donc c'est loin d'être fini. Cependant, si on peut en terminer dès maintenant du côté Envy, ce sera très bon pour le moral avec Api qui va agresser au niveau de ce middle, enfin de ce main, pardon, Api qui va venir prendre le premier kill sur Carrigan. Xipnix qui revenge, mais c'est Kyo qui vient prendre le kill sur Cajun. C'est maintenant du 4v3 avec Xipnix qui est toujours en ce main A. Xipnix et Dupuis à l'agression. On va se retrouver à 18 HP du côté de NBK. Alors que on est rentré sur le second, mais c'est Apex qui prend le premier kill sur Dupuis, Xipnix qui revient sur Apex et sur NBK. Et Apex qui vient terminer avec un double kill sur Xipnix et sur Device. Oh là 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 là. Première map, victoire extrêmement facile des joueurs Envy. Les joueurs Envy qui ont complètement surclassé les TSM, qui n'ont été incapables de montrer quoi que ce soit. 16 à 3, score final de la première map. GG aux Français, parce que là c'était magnifique. C'était juste magnifique. Apex il nous faisait du 21-8 à la fin de la game, mais qu'est-ce que tu fais là? Les Envy ils m'ont vraiment fait plaisir à regarder là. Ça faisait vraiment plaisir à voir de les voir à cette forme. C'est vraiment un truc de fou. Ça fait vraiment plaisir. Exactement, alors que nous allons marquer une courte pause avant de nous retrouver sur la deuxième map. Je pense que ça va être d'ici 5-10 minutes à peu près, hein, le temps que les joueurs aillent fumer leur club, que les joueurs aillent boire un coup, ils aillent aux toilettes, etc. En attendant, 3 vies pour les Envy, 2 vies pour les TSM. Ça descend
côté danois, ça descend même dangereusement. On se retrouve très rapidement pour la suite de cette finale en BO5 des IEM Gamescom. À tout à l'heure les gens, ciao ciao. On vous retrouve tout de suite.